Et bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Nous, cette semaine, on a encore super bien avancé. Pour rappel, nous, c'est Pierre-Antoine et Margot. Moi, j'ai tout quitté. On a acheté un ancien immeuble et un ancien atelier de menuiserie qu'on transforme en appartement pour mettre à la location et dans le but de vivre de l'immobilier assez rapidement. Et cette semaine, rien ne m'a arrêté, même pas de monter les fours encastrables toute seule, c'est-à-dire que ça fait à peu près 35 kg et c'est un peu encombrant, donc c'était assez galère. Mais on a bien avancé parce qu'on a notamment reçu tout l'électroménager et on va vous montrer tout ça. On est dans une des cuisines et il faut que j'installe les meubles hauts. Donc là, j'ai 3 meubles hauts à installer. Il y en a un pour le coup que je n'ai pas encore, j'irai chercher la semaine prochaine, un meuble de 40 pour mettre là, pour pouvoir mettre la haute casquette en dessous et qu'on ait une hauteur suffisante là, donc 40 cm, ça ils font 60, il m'en faut un de 40 pour avoir la hauteur suffisante là au-dessus de la plaque. Ça c'est ma prise de haute, ça c'est ma prise de micro-ondes. Et pour le coup, normalement un meuble haut, ça se met à 60 cm du plan de travail. Donc comme mes meubles font 60, j'en ai empilé 2. Et j'ai fait mes marques là, sur les trous, en fait, là. Et comme ça, je sais que je suis OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser les rails là, qui vendent avec chez Ikea pour accrocher le meuble. Donc j'ai pris mes cotes pour savoir où est-ce qu'il fallait que je me mette. Donc je vais pouvoir prendre mes cotes là-haut, mettre mon rail, et puis accrocher mes meubles hauts, et on sera bon. La seule chose, c'est que je suis allée chercher le laser, parce que là, du coup, j'ai 3 meubles de 60, donc 1, 2, 3, qui seront en miroir, donc de four, lave-vaisselle et placard. Et j'ai un petit épicier là de 15. Donc bon, je vais me mettre ras de four. Je vais me tirer mon laser là pour pouvoir prendre mes 180 cm, couper mon rail, mettre mes marques et pouvoir faire tout ça. Et ça, c'est Pia qui s'est un peu énervé quand il a installé la VMC. Donc j'aurai des petites retouches de peinture à faire sur le plafond. Et de toute façon, sur cet appartement-là, j'ai pas fait les retouches de peinture encore. Plafond, quand on a peint au pistolet et qu'on a un petit peu débordé. Prochain appartement, promis, on fait les plafonds en dernier. Parce que là, c'est quand même un peu chiant de revenir là-dessus. Et donc j'aurai ça à nettoyer et à repeindre. La VMC, elle est un peu haute, là, par rapport au mur. En fait, on n'avait pas bien le choix, parce que c'est un mur de refend, donc c'est un mur qui fait 50 cm d'épaisseur. Et en fait, il y avait déjà un conduit existant à cet endroit-là, qui était une ancienne chaude... ça devait être une VMC, pas une VMC, une hotte, fut un temps. Et de l'autre côté du mur, on avait la chaudière, et en fait, les deux se rejoignaient et partaient dans un ancien conduit de cheminée au milieu. Du coup, plutôt que de refaire un percement sur le mur de refend, on a triché et on a piqué le conduit qui était là. Et du coup, là, il faudrait que je fasse un petit caisson aussi, parce que le conduit, la VMC est là, dans le faux plafond des toilettes. Et donc, on a fait passer le conduit au-dessus et on l'a fait un petit peu. Donc, ça fait un peu des tortillons. Mais franchement, pour une cuisine, déjà, la VMC, c'est pas incroyablement primordial. Et pour le coup, on n'avait pas très envie de faire autrement. Donc on a un peu triché là-dessus. Et bien je vais caler mon laser et je vais mettre mon rail. Bon, après une éternité de calcul, parce que du coup, moi j'ai noté ce trou-là sur le mur, mais ce que je veux, c'est percer celui-ci pour l'instant. Donc j'ai fait une éternité de calcul, j'ai réussi en théorie à placer mon laser comme j'ai envie. Et je vais utiliser un petit aimant pour pouvoir repérer mes rails et percer aux bons endroits. Oui. Il faut percer aux bons endroits. C'est important. Toujours. C'est important. On mesure toujours 2 fois, on coupe 1 fois. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Sinon, après, ça fait des erreurs. Bah oui. Et donc, du coup, je vais utiliser mon petit aimant pour repérer... Voilà, t'appuies pas sur mon frigo, t'es en train de tout niquer. Et donc le principe de l'aimant, c'est juste que voilà, il va venir se coller à l'endroit où il y a un rail. Donc là, j'ai un rail, sauf que moi, je dois commencer à partir d'ici. Donc je vais me promener avec mon aimant là pour repérer les rails et pouvoir faire mes marques. Et après, je vais présenter mon grand rail de support là. Il faut percer tous les 30 cm, donc ça fait tous les, je sais plus, 5-6 trous en gros. Donc je vais mettre le maximum de vis dans les rails, et puis celles qui ne seront pas dans les rails, eh bien ce sera de la cheville mollie.
Donc pour les meubles hauts, une fois que j'ai réussi à trouver la cote, je pose mon rail, je prends avec un crayon mesure des percements que j'ai à faire. Là où j'ai pu trouver des rails avec mon aimant, je visse des vis à placo directement dans le rail. Et puis pour le reste, je préperce le placo pour pouvoir mettre des chevilles mollies. Je mets mes molis et je viens les craquer après avec la pince pour que ce soit costaud. Et après, j'ai plus qu'à positionner mon rail, vérifier si on est bon et serrer toutes mes vis pour mettre le rail définitivement dans le mur. Et une fois que ça c'est fait, on peut venir accrocher les meubles et on viendra les sécuriser par la suite avec une petite clé spéciale avec les meubles Ikea. Petit point, est-ce que ça plaît ou non? Sachant que là du coup il manque un meuble de 40 cm avec la hotte en dessous, mais du coup ça fait un décroché énorme. Mais en fait le principe du meuble de 80 c'est que là on va avoir le micro-ondes. Et si tu mets ton micro-ondes là, ça fait un peu haut. C'est pour ça que normalement j'ai acheté des meubles de 80. Sinon tu le vois pas. Puis si les gamins ils veulent mettre un truc dans le micro-ondes, ils voient rien. Ouais. Puis c'est un peu se manger sur la tête. Non, c'est leur système, mais le rail il est génial. Ça a l'air costaud dans un temps, mais ça me plaît pas trop. Là tu fais chauffer un truc, ça te. Je sais pas. Ouais, t'es limite. Bah ouais. Ouais, tu mets une grosse cocotte, passe presque pas. Bah c'est pas qu'elle passe pas, mais c'est que ça fume dessus quoi. Sinon après on peut les inverser. Non mais tu vas être pile sous l'évier. Écoute, je sais pas. Fais-en d'autres et ensuite on va faire un assemblage complet. Ouais mais il faudra que je les accroche si je te montre, c'est ça le but. Non mais ne finis pas. T'en fous d'autres. Donc tu prends ton petit laser, ton truc, tu les foyères. Allez, on est dans la cuisine d'un T2, je vais continuer à installer les meubles hauts. Amélioration dès le deuxième. J'utilise toujours mon meuble de 60 pour faire mon gabarit et pour ne pas avoir à porter. Je mets mon meuble de 60 qui va vraiment aller dessus. Et là, comme j'ai commencé à réfléchir, j'ai installé un mini bout de rail comme il sera installé à la fin. Et bien finalement, du coup, j'ai plus qu'à venir noter au crayon là le haut de mon rail et reporter avec mon laser. Et j'ai pas besoin de faire des calculs d'apothicaire en notant le trou qui est là sur le mur pour calculer à combien de hauteur je dois mettre mon rail par rapport au machin. Quand on branche son cerveau, ça va beaucoup mieux tout de suite. Même chose pour le deuxième. Une fois que du coup j'ai fait mon repérage, je vais venir à l'angle de mon meuble mettre la fin du rail que je dois poser pour l'écrire sur le mur. Repérer mes rails avec l'aimant, placer mon rail au mur et venir marquer les emplacements des différents percements que j'ai à faire, percer dans les rails quand je le peux et sinon pré-percer pour mettre des molis, mettre et craquer les molis et positionner mon rail. Les livreurs sont en train de déposer toutes les affaires et de les monter dans les étages. Il nous reste, je crois, les 2 frigos là et puis 3 machines à laver. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Ils nous ont déjà monté 4 lave-vaisselle. Et j'avoue que c'est quand même le feu. Hein. Bon, voici le rendu. Hop, une fois fini. Je vais mettre ici. Voilà. Donc un joli papier peint. Il est vraiment épais, il a été facile à poser. C'était pas bien compliqué. Hop, avec le cache. Ça va quand même mieux. Et en fait, là, ce sera un coin bureau. Donc on va avoir ici le lit qui va venir juste là entre les 2 prises. Voilà. Et là, en fait, on a l'espace bureau ici qui va être juste à côté de la penderie que je vais remettre directement à côté de ce bureau. Et tout est fermé par tringle et rideaux qu'on voit juste ici. Tâche du jour,
c'est fait. En cours d'atelier plainte, aujourd'hui, on est dimanche, jour de la sortie de la vidéo, celle que vous allez voir et qui explique un petit peu ce qui reste à faire, et notamment la partie plainte. Donc moi je travaille avec du Festool, ça marche très très bien. Bon, c'est du matériel professionnel, on peut le faire avec ce qu'on veut, surtout pas à la main, parce que vu ce qu'on a à faire en mètre linéaire, ce serait un peu une tannée de le faire à la mano. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc ici à onglet, petit laser intégré juste là. L'aspirateur juste derrière qui se met en marche dès que la machine fonctionne. Et moi je fais mes découpes à 45 de cette manière. Je les présente, voilà, ça donne ça. Et ensuite, je colle, je jointe. Et tant qu'à faire, eh bien je fais aussi celle de la cuisine. Comme ça, ce sera tout propre. Je vais juste pas faire celles qui sont là. Pourquoi? Parce que quand vous avez ici ce qu'on va mettre, un lave-vaisselle encastré, donc quand on dit enfin encastrable ou encastré, quand on dit ça, c'est-à-dire que vous avez donc le lave-vaisselle qui n'est pas avec une façade en tôle blanc ou gris ou noir ou autre, mais une façade qui est du coup de la même couleur que celle-ci, en bois, qu'on vient replaquer dessus avec une poignée. Eh bien, en fait, au niveau du sol ici et au niveau de la plainte, quand vous allez ouvrir votre porte vers le bas, elle va forcément racler sur la plainte. Donc, il va falloir faire normalement une découpe en U, comme ça, pour avoir la plainte un petit peu plus basse. En tout cas, si vous prenez des lave-vaisselle encastrables, je ne sais plus comment on dit, eh bien, c'est généralement ce qui va se passer. Il y a peut-être des modèles qui permettent, avec un système de double ressort, de l'avoir un petit peu plus à ras, mais sinon elle va taper dans votre plainte, donc c'est pas l'idéal. La découpe est à faire. Donc voilà un petit peu où on en est au niveau des plaintes, et ici pas encore fait, donc on va faire tout le tour de la pièce là, et quand vous avez pareil, là je vais regarder ça tout à l'heure, des dressings qui sont comme ceci et qui sont pas découpés à la Ikea comme ça, tac, pour laisser passer la plainte et que tout soit bien aligné sur le mur, eh bien soit vous laissez comme ça, soit moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une défonceuse et je vais défoncer cette partie-là de la hauteur de la plainte pour qu'il puisse s'encastrer directement dedans. Je vais glisser ma plainte juste derrière là, qui va courir sur tout le long, et comme ça on pourra le plaquer bien au fond. Vidéo de fin de semaine, en grande forme, en grande pompe. Bon, encore une fois, là c'est un peu brouillon, mais ça a bien avancé ici. Meuble haut, prêt à être installé. Il me manquera un petit meuble de 40 que j'irai chercher cette semaine. On a reçu les charnières qu'on avait achetées, que ça n'allait pas et que j'ai dû en racheter d'autres. On a reçu hier du coup tout l'électroménager. Donc les mecs nous ont monté frigo, lave-vaisselle, machine à laver pour tous les appartements, grosso modo. Plus on avait acheté chez eux micro-ondes et la hotte, justement, qu'on installera sous le petit meuble. PA est à fond sur les plaintes. Les plaintes. J'ai démarré tôt, j'ai démarré un peu avant 8h aujourd'hui, on est dimanche, pour essayer de finir le dernier étage. J'ai fait une partie là, on les voit en plus foncé là, mais il reste quand même une, deux, trois, allez, 4 grandes pièces. Et ensuite, ce sera des petites pièces, salle de bain, buanderie, cuisine, quoi. Ouais, donc c'est possible. Et t'as fini tout le premier étage déjà en plainte? C'est fini, c'est jointé. C'est pas peint, il faut que tu finisses de la peinture. Ouais. Et puis voilà, donc on avance bien. On a mis les palières. Aujourd'hui, t'en as parlé des palières? Non, pas encore. Forcément. Bah voilà, en fait, on a bien avancé sur les palières hier. On en a posé 2,5 sur 4. Et voilà, une bonne palière avec du bon bois. Elles sont pleines, elles sont pas à l'intérieur cartonnées. Ouais, donc, pour l'instant on a fait avec de la palière de récup, oui. Celle qui était dans le bâtiment et qu'on a retravaillée. Alors celle-ci non, parce que le chambranle est resté, on avait fait exprès de le garder. Donc il avait juste fallu la remboîter et oui, c'était bon. Ça. Et en dessous, au premier étage, oui, il y a eu un peu plus de travail. Il va nous en manquer une
parce que c'était des portes, il y avait aussi des portes intérieures en bois toutes fines là qu'on ne peut pas réutiliser pour le coup. Enfin, c'était trop fin, c'était pas assez acoustique, pas assez isolant donc. Puis pas assez sécurisant, donc enfin bref, on va mettre des. Ça c'était une vraie palière, c'était une vraie porte en bois, donc on la garde. Là il nous en manque une concrètement, qu'il va falloir qu'on rachète. Celle-ci elle sera neuve pour le coup. Ouais, on a réussi à faire de la récup sur 3, mais celle-ci, en fait c'était pas la porte. Si vous vous souvenez, jadis, c'était pas la porte de l'appartement. La porte de l'appartement était de ce côté-là. Au niveau justement de la tête de lit, où il y a la niche de la tête de lit, nous on l'a murée, mais avant c'était la porte d'entrée. Et ici c'était une porte qui était condamnée. Elle n'existait même pas à l'intérieur de l'appartement, elle était toute... Elle était murée. Elle était murée à l'intérieur de l'appartement. Donc on a démuré celle-ci et muré celle-ci pour pouvoir changer les accès. Mais donc il va nous manquer une porte palière, on a regardé vite fait, on a pris les cotes et on a regardé vite fait hier sur internet. Un gros 200 €, c'est ça? Un gros 200, peut-être 250 €. Juste aller la chercher. Et j'en ai vu chez La Paire, là pour l'instant, des portes, des blocs porte palières qui sont dans un tarif correct. Si jamais vous avez d'autres fournisseurs à nous recommander, n'hésitez pas. Oui, en palière ça peut être utile. Et puis, bah voilà, on a aussi un petit peu avancé sur la partie déco, avec voilà, les premiers essais. Dans le magasin, j'avais le doute, donc c'est-à-dire que j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 modèles de rideaux différents. Et puis on est en train de faire le tri sur ce qu'on veut garder ou pas. Et puis on verra bien. Moi je pense que... le beige est très bien, mais le problème c'est que c'est juste un voilage quoi. L'autre il est occultant, le foncé là? Bah ouais, c'est une sorte de gros velours bien épais là. Sachant que là, je sais plus si on a des volets de ce côté-là. Si, il y en a, je crois. Parce que là, j'en vois pas. Non, mais tu sais, il faut qu'on les réinstalle. Tous les volets qui sont dans les escaliers. Ah ouais. Est-ce qu'il y en avait un là avant? Je sais plus. Nous, c'est... Enfin voilà, donc ça prend bien forme. Ça prend bien forme. On a une deadline très prochaine pour finir le chantier, tout ce qu'on pourra faire en tout cas. Le duplex sera, on vous l'a déjà dit, un peu retardé par rapport au reste, mais ça prend bien forme. Ça fait du bien. Et oui, et hier en fait ce qu'on a fait, et on le fait pas assez souvent, et c'est un conseil qu'on nous a donné de nombreuses fois, c'est nettoyer votre chantier. Parce que quand vous revenez en fait sur un chantier et vous voyez par exemple là, c'est comme ça, je suis en train de bosser comme ça, mais à midi je vais mettre un petit coup et le soir je mettrai un petit coup. Parce que nous on a accumulé en fait des tas de poussière, des cartouches de silicone qui traînent et dans des coins en fait, et on fait des tas et on les ramasse pas forcément à intervalles très fréquents. Et du coup, t'as pas envie de revenir dans le chantier, quoi. Non, après ça casse un peu les pattes. Même si tu travailles dans tous les cas, parce que tu te dis il faut avancer, et tu travailles, mais il y a quand même ce côté-là où tu travailles dans un endroit qui est pas propre. Pas la même énergie. C'est ça. Donc bon. On va aller faire un petit coup rapide sur la cuisine d'en face, parce que là ça n'a pas spécialement qu'est-ce que je changé. disais? Voilà, typiquement. Ça faut ranger ça. Voilà. Cuisine d'en face, du coup c'est pareil, ils nous ont monté le lave-vaisselle encastrable hier, donc il faut qu'on installe la poignée de porte et qu'on installe la porte pour pouvoir le ranger. Les meubles hauts sont montés, mais des réglettes. Le rénovateur de l'extrême, on n'a plus de cheville molly. Donc pour l'instant, je ne peux pas mettre mon rail. Et dans le... Il n'y a plus de cheville molly. Ah bon? Terminé. Même dans le pot que je t'ai filé? Ah, il m'en reste une et demie. Et après, sinon, c'est que des petits modèles, donc je vais pas accrocher ça non plus. Mais donc bref, le four, là, je l'avais juste poussé pour gagner de la place pour les installateurs, mais il faut que je mette les petites joues. Et puis, frigo qui est arrivé à son emplacement aussi. Moi, j'ai réglé la porte coulissante là, mais je lui ai pas mis encore le... Voilà, mais je lui ai pas mis encore le guide en bas. Donc ça, ce sera à faire. Et puis voilà, retouche de peinture, t'avais déjà bien avancé. J'avais quasiment tout fait. Ouais.
Et ben voilà, et ensuite ce sera barre de seuil et tout. Mais objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de finir les plaintes, parce que qui dit fin des plaintes dit on peut nettoyer, nettoyage complet du sol. C'est le dernier truc qui va vraiment faire de la poussière et être cracra. Après, ça veut dire qu'on peut vraiment nettoyer, parce qu'on a même... tu m'as remis le rideau par terre, je l'avais enlevé exprès, parce que justement c'est pourri par terre. On a même, là je sais pas si on le voit à la caméra, mais en fait, oui, si. Les murs sont sales, puisque forcément à certains endroits on avait mis la scie, et du coup ça fait beaucoup de poussière à l'arrière, même si on met l'aspirateur. Du coup il faut même qu'on passe un coup de propre sur les murs, parce que les murs sont sales. Ce qui fait que quand on pose des trucs par terre, c'est sale. C'est ça. Donc voilà. Mais voilà, bon, on avance bien dans tous les cas. Ah si, t'as fait la tapisserie aussi. Bah oui, j'ai fait de la tapisserie, mais ça j'avais montré. Enfin, il faut que je t'envoie les vidéos. Mais... tu me les as pas envoyées, je ne les ai pas. Donc là, c'est une tapisserie qu'on avait sélectionnée avec l'archi d'intérieur, qui est un peu texturée, et qui va hyper bien avec la couleur d'à côté. Et le but, c'était de marquer l'espace, et en gros, donc là, le dressing va être plus calé au fond, et on pourra mettre un petit bureau devant, et ça fera l'espace, justement, bureau qui sera séparé un peu visuellement sur cet appartement-là. Et là-bas, la partie vraiment chambre, avec les petits chevets que j'ai commencé à monter aussi. Et donc voilà. Allez, c'est tout bon. Vous voyez que c'est la grande forme cette semaine. C'est un peu fatigant, parce qu'on est un peu sur tous les fronts là, il y a pas mal de choses qui s'enchaînent. La semaine prochaine, ce sera temps off. Donc on vous fera une vidéo plus courte, je pense, juste. Plus court. On trouvera, on a toujours oui, il y a toujours ça fait 8 mois qu'on fait des vidéos tous les dimanches, toutes les semaines, et peu importe ce qui se passe dans notre semaine, on a toujours trouvé moyen de sortir une vidéo. C'est le plus important. Donc on vous trouvera quelque chose à vous dire. Et la semaine suivante, par contre, là, ça va être chaud parce que... Chaud les haricots. Ouais, moi, j'ai déjà 2 chantiers de prévus. Enfin, ça va être un enfer, mais on va y arriver. Et il va y avoir, ça j'attends, avec impatience, la cour avec 5 tonnes, peut-être 4 tonnes, 5 de gravats qui vont arriver. De gravier, pas de gravats. Non, pas de gravats, oui, je sais plus comment on appelle ça. On va prendre du 20-40, du concassé. Du petit gravier, quoi. Ouais. Mais et hier, moi, j'ai reçu des plantes, parce que du coup, on a acheté des plantes grimpantes aussi, pour pouvoir habiller, on va vous montrer, habiller le mur du fond. Toc. En fait, ce mur-là, qui est le mur de soutènement de la terre des voisins, qui a pris un petit peu l'humidité parce qu'il n'y a pas de couvertine dessus. Mais bon, ça c'est en discussion. Et on a donc ce mur qui est moche. Nous, on va engravillonner toute la cour pour que ce soit plus propre. À la fois parce que du coup c'est de la terre battue et quand il pleut, ça se transforme vite en pataugeoire. Et si les gens qui habitent ici marchent dans la boue avant de rentrer chez eux, ça va dégrader et les communs et leurs appartements au fur et à mesure. Donc l'intérêt c'est que tout le monde soit content, quoi. On fait une cour qui est propre et les appartements vont mieux vivre. Et donc pour habiller ce mur-là, j'ai acheté des petites grimpantes là, sur les conseils de ChatGPT, sur les espèces. Il y a de la clématite et de l'hortensia grimpant, grosso modo. Et l'idée, c'est de les faire courir sur ce mur-là. C'est des plantes qui sont, sauf l'hortensia persistante, qui font des petites fleurs, qui normalement poussent vite, pas trop haut, pas trop compliqué d'entretien, et qui supportent les températures et le climat d'ici. Donc bon, on verra. On fera le test. On va voir si ChatGPT est un bon jardinier ou pas. Il faudra mettre un treillis pour que ça puisse grimper. Ou des lignes de fil de fer, peut-être, éventuellement. Yes. On verra. Enfin voilà, on vous rend votre liberté. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.